Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un tirage tarot et oracle, intemporel, sentimental. Le thème est la compatibilité entre vous. Est-ce que vous êtes compatible avec cette personne? On parle de cœur, hein, on parle de cœur. Donc si vous voulez une compatibilité avec une autre personne que celle de votre cœur, dites-le moi en commentaire. Là, aujourd'hui, je fais la compatibilité sentimentale, amoureuse, donc avec cette personne. Alors, soit vous êtes déjà ensemble, soit la relation est compliquée, soit vous êtes célibataire et vous avez remarqué quelqu'un, soit c'est la naissance d'un amour. Vous adaptez à votre situation. Mais on va aller voir quelle est votre compatibilité à tous les deux. Donc, ceci est valable pour les hommes, les femmes, peu importe votre orientation sexuelle. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, gardez toujours votre libre arbitre, prenez du recul par rapport au message. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ne vous posez pas trop de questions, c'est comme ça. Voilà, peut-être que vous aurez besoin de l'écouter une prochaine fois. Donc la vidéo est disponible, elle est intemporelle, donc si ça ne vous parle pas de suite, ben, peut-être que ça vous parlera plus tard et que vous reviendrez regarder la vidéo. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc mais toujours garder du discernement, le plus grand discernement, prendre toujours du recul, voilà, car ce sont des tirages généraux, voilà, ce n'est pas une guidance personnalisée, un tirage personnalisé. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, il y a mon mail en barre de description, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc ceci étant dit, je vais passer donc au tirage des choix. Il y a 2 choix pour ce tirage. Donc pour faire votre choix, j'ai choisi de prendre le petit oracle des anges avec un petit message de vos anges pour savoir, pour vous aider à faire votre choix. Donc je profite toujours de ce moment pour remercier les abonnés, évidemment. Merci à vous. Merci de faire vivre la chaîne. Merci de liker, de commenter, de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, que vous regardez la chaîne pour la première fois ou pas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à cliquer bien sûr sur la cloche, à activer la cloche des notifications pour avoir les vidéos. Donc 5 vidéos par semaine du lundi au vendredi et le week-end, je me repose. Voilà, donc pour le choix numéro 1. En tout cas, merci à vous, gratitude à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ce qui, voilà, ce qui me conforte dans le fait que ben, les messages et les tirages que je peux faire, ce travail peut vous aider. Et il y a toujours des petits messages aussi de développement personnel dans les guidances, peu importe le sujet. Voilà, si ça peut vous éclairer, vous guider, j'en suis ravie. Dans le choix numéro 1, nous avons la clairvoyance. Alors, je vous lis le petit message. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. La clairvoyance. Et pour ceux qui vont choisir le choix numéro 2, vous aider à faire votre choix, la transformation. La transformation. Donc bien sûr, vous trouverez le timing des choix en barre de vidéo. Alors le petit message de la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, le choix numéro 1, on a la clairvoyance. Le choix numéro 2, on a la transformation. Et bien entendu, je démarre par les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, c'est-à-dire la clairvoyance. Hop, je vous mets vos petits messages ici. Et on va démarrer par... Alors, je vais prendre le tarot, le Rider Tarot. C'est un peu le tarot fétiche. Bon, c'est vrai que j'ai aussi le tarot traditionnel, mais c'est vrai que celui-là, voilà, est plus intuitif aussi, que ce soit pour vous ou pour moi d'ailleurs. Voilà, il y a plus d'illustrations et c'est vrai que c'est plus sympa à regarder. Mais si vous voulez un tirage avec le tarot traditionnel, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Je le prendrai également. Alors, on y va. Donc, je vais faire un petit tirage là, de cartes. Je vais vous expliquer ce que chaque carte indiquera.
Et je couvrirai certaines cartes avec des oracles. Et bien sûr, il y aura un conseil à la fin, évidemment, avec un oracle particulier. Toujours un petit conseil pour vous à la fin des tirages. Alors, on y va. La compatibilité entre vous et cette personne. Est-ce que vous êtes compatible? Je parle d'amour, je parle de sentiments. Est-ce que vous êtes compatible avec cette personne à qui vous pensez? Hop, on y va. Alors, ce côté-là, ça sera la personne à qui vous pensez. Ce côté-là, ça sera vous. OK? Donc, sa principale qualité à cette personne. Votre principale qualité. Son principal défaut. Votre principal défaut. Votre point commun. Ensuite, je baisse un petit peu le jeu parce que je vais continuer le tirage. Donc, ça, ce sont les premières cartes. Après, je les étendrai. Ensuite, sa philosophie en amour. Quelle est sa philosophie à cette personne? Votre philosophie en amour. La façon d'aimer de cette personne. Comment elle conçoit le couple. Sa façon d'aimer quand elle est en couple. Et votre façon d'aimer à vous. Alors, désolé, j'ai une espèce d'abeille ou je sais pas quoi qui est rentrée, une guêpe. Donc, j'espère qu'elle va pas me piquer. Vous l'entendez peut-être. Alors, attendez, je vais mettre sur pause, je vais la faire sortir. Hein. Voilà, désolé, elle est sortie. Donc, j'en étais à... oui, alors. Votre compatibilité à tous les deux en amour. Et ensuite, je vais prendre l'évolution possible entre vous sur le plan sentimental, donc l'évolution. Ensuite, je vais prendre donc je vais couvrir chaque carte, donc l'évolution, j'espère que vous y voyez bien. Je vais couvrir que les cartes du bas avec un oracle. Donc je vais prendre le Line of Love. Donc, pour aller couvrir sa philosophie d'amour, sa façon d'aimer, votre philosophie d'amour et votre façon d'aimer. Et je couvrirai ces deux cartes aussi avec des oracles. Alors, hop, je coupe devant vous et je vais tirer comme ça parce que j'ai plus trop de place. Donc, je vais prendre ici. Je vais tenir ici parce que je vais tirer de la main gauche. Parce que comme c'est pour vous, je tire de la main gauche quand c'est pour vous. Donc, sa philosophie d'amour, sa façon de penser, votre philosophie d'amour, votre façon d'aimer, pardon, de penser, j'ai dit d'aimer, votre façon d'aimer pour vous. Et ensuite, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand pour votre compatibilité. Je vais ajouter une carte à celle du tarot pour votre compatibilité. Hop, donc pareil, je vais faire un éventail et je vais aller prendre une carte. Donc je vais aller prendre, et bien je vais aller prendre celle-ci. Voilà, votre compatibilité. Et pour l'évolution, je vais prendre, bah tiens, je vais prendre, et bien voilà. Je vais prendre l'oracle du chakra du cœur pour voir un peu l'évolution. L'oracle du chakra du cœur, je vais couvrir l'oracle du chakra du cœur pour aller voir l'évolution possible entre vous. Voilà, les cartes d'en haut, je les laisse, je laisse que le tarot. Alors, je vais prendre celle-ci. Voilà. C'est fait. Et après, on ira prendre une carte conseil. Donc, voilà, le tirage est en place. Donc, je vais démarrer. Donc, sa principale qualité à cette personne pour aller voir si vous êtes compatible ou pas. Alors, on a le 7 de denier. Donc, sa principale qualité à cette personne, c'est qu'elle est patiente. Elle est patiente, voilà.
Je n'en dirai pas plus, c'est pas la peine d'aller plus loin. Cette personne est patiente, c'est une qualité d'être patient. Elle est patiente, elle a une très grande patience. Votre qualité à vous, les belles âmes, on a le 9 de coupe. Alors, vous êtes une personne plutôt optimiste, hein, vous voyez toujours le verre à moitié plein, vous êtes, voilà, vous êtes accompli en tout cas, vous vous sentez accompli, un accomplissement personnel, et vous vous sentez bien en tout cas dans votre peau, et vous aimez aussi, vous aimez la réussite, hein, vous aimez aussi être dans votre zone de confort un petit peu, mais en tout cas vous êtes optimiste et vous êtes satisfait, vous êtes facilement satisfait et optimiste dans votre vie. Vous êtes une personne accomplie et vous le faites ressentir, ou la plénitude, voilà, une certaine plénitude, et voilà, c'est la façon, c'est votre qualité en tout cas. Son principal défaut, alors, on a le 10 d'épée à l'envers. Alors, le 10 d'épée à l'envers, c'est... bon, le 10 d'épée à l'endroit, c'est une carte assez lourde. À l'envers, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne, elle est... souvent, en fait, elle est peut-être dans l'ego. Dans l'ego, oui. Elle est peut-être dans l'ego, elle laisse pas tomber, elle s'accroche, elle est assez fière et elle veut aller jusqu'au bout des choses, quitte à parfois aller trop loin, mais voilà, pour elle, c'est toujours, avec la patience, hein, peut-être, qui a sa qualité, elle attend, elle sait attendre les choses, mais aussi, ce qu'elle peut aussi faire, c'est, parce que le 10 d'épée à l'envers, on pourrait dire que c'est s'acharner, voilà. Des fois, elle s'acharne. Elle s'acharne. Comme elle est patiente, elle peut s'acharner sur quelque chose, voilà. C'est un peu ça, son principal défaut. Et vous, votre principal défaut? On a le 9 de bâton. Alors, en fait, votre principal défaut, c'est que parfois, vous pouvez être un peu amer, vous pouvez être très méfiant, vous pouvez vous faire une montagne de tout. Et des fois, vous avez les yeux plus gros que le ventre. Voilà. Et parfois, vous avez peur de vous dépasser, vous avez peur de... Voilà, des fois, vous allez faire les choses à reculons. Peut-être... parfois optimiste, mais parfois un manque d'enthousiasme quand même pour faire les choses. Voilà. Ensuite, votre point commun, là, par rapport à vos qualités, vos défauts, vous, qu'est-ce qui vous rassemble? Qu'est-ce que vous avez en commun par rapport à ces notions de qualité et défauts? Alors, je vais la prendre comme ça, parce qu'en fait, je l'avais retournée. Donc, c'est là le valet de bâton. Alors, ce que vous avez en commun, c'est que vous aimez découvrir les choses. Vous avez envie de faire des choses. Vous avez du désir de toujours apprendre. Et aussi, je pense que ce point commun que vous avez, puisqu'on parle de compatibilité, le valet de bâton, c'est le fait de rencontrer ou de venir de rencontrer l'objet de sa passion. Donc là, je pense que tous les deux, déjà, vous avez un point commun, c'est que vous vous découvrez et qu'il y a une passion qui est en train de naître ou quelque chose qui est en train de se réchauffer, en tout cas entre vous. Voilà. Souvent, c'est le valet est une jeune personne. Alors, peu importe votre âge, mais en tout cas, c'est une personne qui découvre le valet. C'est une personne qui apprend, hein, peu importe qu'il soit de bâton, de coupe, d'épée ou de denier. En fait, c'est la notion d'être jeune, d'être un apprenti, d'être dans la découverte. Et là, j'ai l'impression que votre rencontre fait que vous éveillez en fait la passion l'un et l'autre. Voilà. En tout cas, c'est ce point commun que vous avez, c'est que je pense que vous avez réveillé quelque chose en chacun d'entre vous. Le fait que vous vous êtes croisés, rencontrés, peu importe, ben voilà, ça a réveillé quelque chose en vous. L'objet d'une passion en tout cas. Ensuite, on va aller voir donc sa philosophie en amour. Voilà, comment se comporte cette personne, quelle est sa philosophie.
Ah, alors on a le 5 de coupe. Alors il y a une philosophie, donc je pense que cette personne-là, elle a quand même vécu des heures sombres au niveau sentimental. Parce que le 5 de coupe, hein, c'est une personne triste, hein, qui regarde vers le passé, qui est tout en sombre. Donc pour l'instant, sa philosophie en amour, c'est plutôt d'être dans le regret, dans la perte en tout cas. Peur de perdre aussi peut-être, peur d'être triste. Cette personne pour l'instant est plus focalisée sur son passé. Pour l'instant sa philosophie en amour, donc ce sont des énergies actuelles, évidemment on va voir l'évolution, hein, puisque le tirage n'est pas fini, mais en tout cas à l'instant T sa philosophie c'est d'avoir perdu quelque chose et aussi d'être en conflit intérieur par rapport à sa philosophie d'amour. Peut-être que cette personne a souffert et du coup elle a du mal à se remettre d'anciennes blessures qu'elle a pu avoir en amour. Donc avec le line, sa philosophie d'amour, on a éphémère, voilà. Peut-être peur de rencontrer un amour éphémère parce que cette personne a été blessée. Peur que ses amours soient toujours éphémères, des schémas répétitifs un peu, vous voyez. Cette personne a été blessée en tout cas. Peur de ça, peur d'un amour éphémère. Voilà, sa philosophie d'amour qui pour l'instant est plutôt négative, mais bon, certainement parce que cette personne a été blessée. Et c'est à l'instant, comme je dis, où vous regardez la vidéo, au moment où vous tombez sur la vidéo. Là. Ensuite, on a donc votre philosophie à vous en amour. On a le 3 de bâton. Alors vous, par contre, vous aimez bien aller explorer de nouveaux horizons, élargir vos horizons, peut-être commencer cette relation, partir à conquête de cette personne. Vous avez envie d'aller découvrir autre chose, justement. Vous allez justement élargir votre horizon, peut-être ne plus focaliser sur votre passé, mais plutôt aller vous projeter vers ce que vous pouvez aller faire, aller vers une quête, aller plus loin en amour. C'est votre philosophie d'amour, toujours aller recommencer. S'il faut recommencer, on recommencera. Voilà. Voir plus loin. Mais vous avez un esprit un peu optimiste, donc même si vous avez traversé des épreuves, vous savez rebondir, vous savez vous reconstruire et vous savez repartir de l'avant. Et là, c'est ça votre philosophie d'amour. Ben, si j'ai chuté, je peux rencontrer quelqu'un d'autre. Je peux aimer à nouveau. Voilà, c'est un peu ça votre philosophie en amour. Et avec le line, on a la lune. Donc oui, la lune, ça peut représenter la féminité, la sensualité. Là, les illusions, je ne ressens pas vraiment les illusions. Ce que je ressens là avec la lune, c'est que pour moi, c'est aussi une forme d'espoir. C'est une forme d'imagination. Voilà, vous imaginez, vous avez l'intuition. Vous suivez vos intuitions et vous suivez votre imaginaire au niveau d'amour. Alors, parfois, des fois, vous pouvez vous imaginer des scénarios, vous dire, tiens, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va faire, et imaginer la suite. Une certaine forme d'imagination. En tout cas, vous avez de l'imagination, vous avez de l'intuition. C'est votre philosophie. Maintenant, la façon d'aimer de cette personne. Comment elle aime, comment elle est en amour. On a l'as d'épée. Bon, ben, l'as d'épée en amour, c'est bon, l'épée, on n'est pas en amour, mais là on est sur une compatibilité sentimentale. Alors, comment cette personne est en amour? Cette personne est très raisonnable. Cette personne parle, est plutôt dans la parole, mais par contre elle est dans l'intellect, elle est dans le mental. Elle tranche avec objectivité, mais tout est factuel, tout est réfléchi, tout est analysé. Voilà, elle ne laisse pas, contrairement à vous, les émotions jaillir, l'imagination. Non, il faut que tout soit cadré, tout soit réfléchi. Elle a aussi une faculté, c'est une personne intelligente, hein, mais qui est trop, j'allais dire, sur le mental, hein, au niveau sentimental. C'est une carte de réflexion, c'est une carte de mental. Cette personne-là réfléchit tout. Mais elle est objective, hein. Elle parle, elle est objective, mais elle a besoin presque de faire, vous savez, une liste et elle le check au fur et à mesure, si vous correspondez, si ça va, si ça va. Voilà, c'est un peu ce que je ressens, vous voyez. Une checklist de savoir si vous lui correspondez, point par point. Donc, qu'est-ce que j'ai avec le line? J'ai la communication, oui, besoin, que je vous parlais de parole, voilà. C'est une personne qui va communiquer, sa façon d'aimer, c'est dans la communication. Mais dans la communication, un peu intellectuelle des choses. Elle intègre
excusez-moi, j'arrive pas à le dire. Elle intellectualise beaucoup ses propos, même en amour. C'est sa façon d'aimer. Après, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas aimer, mais c'est sa façon d'aimer. Toujours dans l'intellect, toujours dans le mental un petit peu. Et vous, votre façon d'aimer. On a l'amoureux, arcane majeur. Donc, vous suivez le choix de votre cœur. Encore une fois, vous vous écoutez, vous ressentez les choses. S'il y a une connexion, s'il n'y en a pas, vous essayez de faire un choix juste et raisonnable. Vous cherchez votre place aussi un petit peu là. Vous êtes un peu indécis ou indécise aussi hein, par rapport à, des fois à votre façon d'aimer. Vous pouvez aussi, voilà, ne pas, des fois avoir peur de prendre des décisions. Mais néanmoins, vous écoutez vos ressentis. Voilà, la carte de l'amoureux, c'est toujours une carte qui est très difficile à interpréter, qui a beaucoup d'interprétations. Là, dans le cadre de ce tirage précisément, pour moi, c'est le fait de vous ressentir, d'écouter, de vous écouter et de prendre la décision qui va vous convenir à vous. C'est un peu ça. De toute façon, l'amoureux, c'est ça aussi. C'est de prendre une décision que si vous n'arrivez pas à décider, personne ne le fera à votre place et que sinon, ben... si vous ne le faites pas vous, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et vous, là, en l'occurrence, dans ce tirage, ce que je ressens, c'est que vous allez suivre vos intuitions. Et votre façon d'aimer, c'est de faire vos choix. De faire votre choix. Voilà, de suivre votre cœur. On a la triangulaire, donc qui correspond un peu, ça peut correspondre avec le choix de l'amoureux, enfin avec la carte de l'amoureux. Elle peut représenter la triangulaire. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que votre façon d'aimer, en tout cas, voilà, vous prendrez le choix. Si vous êtes dans une triangulaire, pour moi, le choix, il sera vite fait. Vous allez écouter votre cœur. Je ne connais pas la décision que vous allez prendre, mais vous prendrez une décision ferme et définitive. Soit vous restez dans la triangulaire, soit vous quittez la triangulaire. Mais en tout cas, le choix sera fait, le choix sera tranché. Parce que vous écoutez votre cœur. Donc là, peut-être, c'est une personne qui est en couple. Vous-même, vous êtes engagé. Mais votre façon d'aimer, en fait, pour moi, c'est de ne pas rester dans les triangulaires. Parce que ce que j'ai ressenti à cette première carte, c'est le fait... J'ai failli vous dire que ça représente aussi la triangulaire, mais je ne l'ai pas dit parce que je ne le ressentais pas. Et là, en fait, la triangulaire arrive. Donc, c'est pour moi, pour vous dire, je pense que vous n'accepterez pas une relation triangulaire. Et que si vous êtes en couple vous-même, ça va vous poser beaucoup de problèmes pour prendre une décision. Par contre, mais vous arriverez à la prendre en écoutant votre cœur, parce que c'est ce que vous faites, vous écoutez votre cœur. Ensuite, donc, votre compatibilité. Alors, on a le 3 de denier. Donc, en tout cas, je pense que vous êtes compatible parce que le 3 de denier, c'est la construction, de réaliser quelque chose ensemble, de créer un foyer, voilà, de toute façon, c'est la carte de la compatibilité, tout simplement. Alors, bien sûr, qui est plutôt dans le domaine matériel et financier, mais peu importe, c'est la carte de la construction, on est dans le domaine sentimental, ça veut dire que vous êtes des personnes assez terre-à-terre, hein, assez aussi qui géraient vos finances, qui savaient gérer les finances, qui savaient faire un plan d'action, qui protégeaient votre famille aussi, mais aussi c'est la carte de la construction et la carte de la compatibilité. On avance que si on est compatible. Et là, en l'occurrence, vous êtes compatible. Donc, et avec les rêves enchantés le normand, on a l'enfant. Donc oui, peut-être que vous êtes compatible, que vous pouvez très bien créer un foyer, avoir des enfants, ou si vous ne voulez plus d'enfants, mais que vous en avez, très bien créer une famille recomposée, entourée d'enfants, voilà, de construire, de créer un foyer et de... soit existant avec une famille recomposée, soit d'avoir des enfants ensemble. En tout cas, vous êtes compatible pour élever des enfants, pour élever, pour créer une famille, pour composer une famille. Donc oui, vous êtes compatible. L'évolution possible entre vous. Alors, on a le 4 de coupe à l'envers. Donc, ce qui est bien, c'est que le 4 de coupe à l'envers, le 4 de coupe à l'endroit, c'est l'inertie, on ne bouge pas, on reste tranquille. Eh bien, le 4 de coupe à l'envers, c'est donc c'est besoin peut-être de se connaître, de se rencontrer, de projeter certaines choses, de ne pas s'ennuyer ensemble, voilà, de vivre plein de choses ensemble, vraiment d'être très actif dans l'activité, justement, c'est l'inverse d'être inerte. Là, l'évolution, c'est que ça peut bouger,
c'est que ça peut évoluer en tout cas. Hein. C'est une évolution qui peut aller vers l'action, vers la construction. Et avec les chakras du cœur, tu reçois des signes. Donc voilà, donc je pense que vous recevez des signes de façon par rapport à cette personne. Vous avez peut-être des synchronicités. Alors, je rappelle que les signes, il n'y a pas que les flammes jumelles ou les liens d'âme qui ont des signes. On a tous des anges, hein, heureusement, sur nos épaules, qui nous veillent sur nous. Donc, ils peuvent nous envoyer des signes, nos guides. Donc, soyez attentifs aux signes que vous pouvez recevoir et qui peuvent vous éclairer par rapport à cette évolution entre vous. En tout cas, je pense que vous qui regardez la vidéo, vous pensez que cette personne, je pense que vous sentez une compatibilité et l'univers, par l'intermédiaire d'anges ou des guides, vous fait savoir, en tout cas, vous envoie des signes pour vous guider et pour vous faire entendre que cette personne est compatible, en tout cas, avec vous. Il y a de la compatibilité, mais cette personne aussi reçoit des signes, hein, parce que si vous en recevez, cette personne en reçoit. Également, vous recevez tous les deux des signes, comme quoi peut-être il faut passer à l'action, justement, parce que l'évolution, c'est presque on sait qu'on est fait l'un pour l'autre. De toute façon, vous avez choisi la carte de la clairvoyance, ce n'est pas pour rien aussi, c'est que vous sentez les choses. Vous êtes dans l'intuition, vous ressentez les choses, les belles âmes. Enfin, les belles âmes qu'on choisit, en tout cas, cette carte de la clairvoyance. Donc, je vais aller vous prendre un message conseil. Eh bien, je vais aller prendre un message conseil. Alors, attendez, je réfléchis. Et je vais prendre le petit oracle des anges. Hop, le petit oracle des prières, pardon. Le petit oracle des prières. Donc, pour voir un peu, justement, puisque si les anges vous envoient des signes, on va aller voir quels conseils vous donnent vos guides. Là, les belles âmes. Par rapport à la... Donc, oui, vous êtes compatible avec cette personne, hein, de toute façon. Hop, voilà, elle est tombée. Je souhaitais qu'elle tombe et elle est tombée. Alors, la liberté. La liberté. Donc, je vous lis la petite prière. Je vous lis le mantra et la prédiction. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Le mantra, donc l'affirmation positive, je suis la liberté et je mérite la liberté. La prédiction, manque de confiance, jalousie, il faut revoir les fondements de ta relation. Voilà, peut-être que oui, vous manquez l'un et l'autre de confiance en vous. On voit que cette personne a été trahie de toute façon. Il y a eu, cette personne a un chagrin actuellement, un chagrin d'amour, sûrement quelque chose qui n'est pas encore travaillé. Donc en fait, il faut peut-être lui laisser le temps et de vous découvrir et apprendre à vous faire confiance mutuellement aussi. Voilà, pour que vous puissiez évoluer en toute liberté dans cette relation. Voilà le conseil des anges pour vous. Donc peut-être que ça vous parle. Donc voilà, ben écoutez, donc vous êtes compatibles, mais pour l'instant, c'est vrai que cette personne a besoin un petit peu de se recentrer sur elle, et, parce que cette personne a beaucoup souffert. Voilà, on voit que cette personne a souffert. Donc vous êtes la partie optimiste, mais il y a cette envie quand même, le valet de bâton, d'apprendre. Vous avez réveillé quelque chose, c'est cette personne, et mutuellement, hein, vous vous êtes réveillé des sentiments l'un l'autre. Voilà, donc vous êtes compatibles les belles âmes. Donc j'espère que cette capsule vous aura éclairé en tout cas. Passez une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la transformation. Donc que voulez-vous transformer dans votre vie? Alors on va voir, peut-être savoir si vous êtes compatible ou pas. Peut-être pour prendre une décision. Donc, on va voir. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Prenez que ce qui résonne en vous. Donc, on y va. C'est parti. Merci aux archanges, aux anges, aux guides, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés de m'aider à vous apporter ce message pour vous. Savoir si vous êtes compatible avec la personne que vous avez en tête. Donc, compatibilité amoureuse. Hein, voilà. Donc, soit vous êtes déjà en couple, soit c'est un amour naissant, un couple très très récent, soit c'est une relation compliquée, peut-être en triangulaire, en quadrangulaire, ou tout simplement c'est une personne que vous croisez tous les matins et vous vous demandez si, voilà, vous avez un petit coup de cœur à chaque fois que vous le voyez. Et vous vous demandez si vous êtes compatible, tout simplement. On
y va. Donc, je vais faire un tirage assez spécifique. Avec chaque carte aura une signification et j'irai couvrir après avec des oracles. Donc, le choix 1 ou le choix 2 peut varier hein, avec les oracles. Je ne sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Donc, si vous regardez les deux choix, peut-être vous allez dire, mais tu n'as pas pris le même oracle. Oui, mais parce que voilà, c'est par rapport au choix que vous faites aussi. Donc, j'adapte des fois, tout simplement. Donc, soyez pas étonnés. Ce sera peut-être les mêmes ou pas, je vais voir. Donc, carte numéro 1, on va regarder la qualité principale de cette personne. Choix numéro 1, carte numéro 1. Ensuite, cette carte-là. Donc, de toute façon, ça sera son côté, ça sera votre côté. Le côté de la personne, voilà, avec qui vous souhaitez savoir si vous êtes compatible en amour. Et ça, c'est votre côté. Donc, vous, c'est votre qualité principale. Ensuite, on va regarder, ben tiens, je prends celle-là. Son principal défaut à cette personne. Votre principal défaut. Le point commun que vous avez, le plus grand point commun que vous pouvez avoir tous les deux. Donc, je fais ça parce que pour continuer le tirage, je baisse un petit peu. Ensuite, la philosophie d'aimer, sa philosophie en amour à cette personne. Votre philosophie en amour. Sa façon d'aimer, comment il aborde l'amour, comment il aborde la vie de couple, sa façon d'aimer. Votre façon d'aimer et d'aborder la vie de couple. Votre compatibilité amoureuse. Et je vais prendre l'évolution possible entre vous. Hop. Et maintenant, je vais couvrir donc les dernières cartes. Celle-ci. Voilà, ces cartes-là. Celles-là, elles resteront telles quelles. N'est-ce pas? Et je vais juste couvrir celle-là. Donc, je vais prendre... je vais prendre l'oracle magique du cœur. Voilà. Donc, c'est peut-être pas le même, je ne sais plus. C'est pas le même que l'autre, mais voilà. Vous pouvez aller voir l'autre si vous voulez, hein, si celui-là ne vous parle pas, mais bon, c'est comme vous souhaitez. Donc là, je vais prendre une carte de l'oracle magique du cœur pour aller voir sa philosophie en amour. Et une carte pour vous, votre philosophie en amour. Hop, et hop. Et je vais changer. Je vais prendre l'oracle d'Annabella pour aller voir sa façon d'aimer et votre façon d'aimer. La façon d'aimer de cette personne. Hop, la façon d'aimer de cette personne avec cette carte-là. Et votre façon d'aimer, d'aborder le couple, la vie de couple. Votre façon d'aimer. Ici. Ensuite, je vais prendre l'améthyste love pour aller voir, couvrir la compatibilité. Voilà. Comme je vous dis, les deux choix peuvent varier. De toute façon, si vous faites un choix, voilà, c'est pas forcément, c'est que c'est pas le même tirage. Je vous ai pas cité les oracles que j'allais utiliser parce que je pensais que j'allais faire ça justement. Donc ici, votre compatibilité. Voilà. Et les rêves enchantés de Lenormand pour aller voir votre évolution possible. Et ensuite, j'irai prendre un conseil d'un oracle, une carte conseil pour vous. Alors, l'évolution possible entre vous. Donc, avec les rêves enchantés de Lenormand. Et je vais choisir cette carte. Voilà. Donc, on y va. Le tirage est prêt. Voilà, voilà. C'est parti. Donc, la principale qualité de cette personne-là, avec qui vous cherchez à savoir si vous êtes compatible. Waouh! Arcane majeur. L'étoile. Pouh! Alors, sa principale qualité, c'est que c'est une personne qui sait se mettre à nu. C'est une personne qui est pure, qui est dans la sérénité, qui est très naturelle, qui sait donner, qui sait espérer, qui est dans l'espérance, toujours dans l'espérance, de voir les choses, mais dans le bon sens du terme. C'est une personne qui se trouve à sa juste place et elle le sait. Voilà. Elle sait reconnaître ses valeurs, mais elle sait reconnaître la valeur des autres. Elle sait le bonheur. Elle a conscience que son bonheur est construit par elle-même, par cette personne, hein, quand je dis elle-même. Il ou elle sait construire son bonheur, sait être à sa juste place et elle a une forte notion du bonheur. Elle sait ce que c'est. C'est une personne pure, c'est vraiment
sa principale qualité, c'est d'être voilà, dans le non-jugement aussi, ce que j'entends là, en canalisation. Cette personne est toujours dans le non-jugement et dans la compassion et voilà, c'est une belle personne. Et pour moi, cette carte représente aussi qu'elle a de nombreuses qualités, que je n'arrive même pas à vous décrire. J'arrive même pas à vous dire quelle est sa principale qualité, tant cette personne a de qualités, tout simplement. Votre principale qualité. Alors vous êtes le cavalier de coupe. Alors vous, votre principale qualité, les belles âmes, c'est que vous êtes un idéaliste, vous êtes romantique, vous attendez le prince charmant ou la princesse charmante. Vous êtes un idéaliste, vous défendez vos valeurs. Presque un être utopiste, presque. Mais voilà, en tout cas, vous savez défendre vos valeurs. Vous allez vous défendre pour ceux que vous aimez. Vous allez vous défendre, aller jusqu'au bout de ce que vous pouvez. Voilà, parce que vous êtes un idéaliste ou une idéaliste. Et vous êtes aussi très romantique. Vous n'hésitez pas à vous battre pour ce qui vous semble juste et pour défendre vos valeurs. Le principal défaut de cette personne. Alors, on a le roi de bâton à l'envers. Donc, en fait, le principal défaut de cette personne avec ce roi de bâton à l'envers, c'est que parfois, il a du mal à être pragmatique. Il a du mal à entreprendre les choses. Il a du mal à réaliser peut-être les choses. Des fois, alors, à la fois, cette personne avec l'étoile voit tout ce qui est bien. Et à la fois, il peut être quelquefois tellement dans un monde idéal qu'il voit qu'il n'arrive pas à se fondre dans le monde où il vit, dans la matière. C'est peut-être une personne qui est très spirituelle aussi et qui a du mal à s'ancrer, qui a du mal à réaliser, qui a du mal à être entreprenant parfois. Donc ensuite, votre principal défaut. La musique, elle s'est mise en route, je ne sais pas, mais écoutez, tant mieux. Votre principal défaut. À vous les belles âmes. Alors, on a la reine d'épée. Alors, vous, votre principal défaut, c'est que en fait, vous tranchez, vous êtes assez tranchante ou tranchant, hein, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Vous êtes quelqu'un qui savait trancher, mais parfois, c'est vraiment très... ça peut être violent par rapport aux autres. Hein. Je pense que vous êtes une personne d'une extrême franchise, mais la franchise qui peut devenir un défaut parce que vous êtes vraiment dans la... Alors vous êtes lucide, hein, vous êtes intelligent ou intelligente, mais parfois vous voyez tellement à travers les autres que parfois vous pouvez avoir une certaine forme d'illusion. Voilà, vous pouvez précipiter vos décisions et vous pouvez être très tranchant. Très, comment dire, très... vous pouvez tomber dans l'agressivité, en fait. Vous pouvez facilement tomber dans l'agressivité. Voilà. Votre point commun. On a le 7 de bâton. Alors, votre point commun, c'est que vous êtes tous les deux des personnes endurantes. Vous tenez bon, malgré les obstacles. Vous savez tenir vos positions. Vous ne lâchez rien. Vous vous battez, vous vous accrochez, vous allez jusqu'au bout pour obtenir ce que vous voulez. Vous n'avez pas peur de l'adversité. Vous êtes d'une endurance tous les deux. Voilà, c'est votre point commun. Vous êtes endurant et vous résistez. Vous savez, vous avez la faculté de résister. Malgré les obstacles, vous résistez, vous vous battez, vous défendez vos valeurs. Tous les deux. Voilà au niveau des qualités et des défauts. Ensuite, on passe sur la philosophie en amour de cette personne. Comment elle voit l'amour? Quelle est sa philosophie par rapport au mot amour, par rapport à la notion d'amour? On a le soleil, donc deuxième arcane majeur. Après l'étoile, on a le soleil. Donc cette personne est vraiment, à mon avis, cette personne est charismatique. Cette personne a un aura lumineux. Cette personne, en tout cas, elle voit la réussite. Elle voit... Sa philosophie, c'est de réussir. Elle a envie de briller, que son amour brille. Elle a envie de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, que tout soit lumineux, que tout s'accomplisse, de se réjouir, d'aimer son prochain. Voilà. Elle est comme ça. Sa philosophie, c'est d'aimer son prochain. Je me demande, cette personne doit être très spirituelle ou croyante, en tout cas, peu importe sa religion
ou la notion de spiritualité, mais en tout cas, cette personne en amour, hein, donc là, on est sur le domaine sentimental, amour, amoureux, mais peu importe, en tout cas, au niveau des émotions, qu'elle soit en amour, qu'elle soit amoureuse, ou que ça soit même vis-à-vis d'autres personnes, là, j'extrapole un peu, mais c'est ça. Cette personne aime son prochain. C'est ça, sa philosophie d'amour. Il y avait l'orage magique du cœur, j'ai... Voilà, l'école de la vie. Cette personne est un sage, hein, franchement, cette personne est un sage. En fait, elle apprend de la vie. L'école de la vie, c'est cette expérience, c'est un apprentissage. Tout ce que peut vivre cette personne, elle le transforme en positif. Elle apprend, elle retient et elle transforme en positif. Tout ce qu'elle touche, ça se transforme en positif. Cette personne c'est vraiment... ouais, c'est vraiment une personne très, très belle, très pure, hein, très saine. Et vous, votre philosophie en amour? Oh là, on a le 8 d'épée. On a le 8 d'épée. Donc vous, vous avez certainement eu une vie assez lourde au niveau sentimental. Vous avez des croyances limitantes, vous avez des blocages. Vous vous interdisez peut-être d'aimer, vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Vous avez l'impression que tout va se répéter. Vous êtes enfermé dans des idées en amour. Pour l'instant, votre philosophie d'amour n'est pas très joyeuse parce que tout ça, vous avez des croyances limitantes en amour. Il va falloir vous ouvrir parce que là, il y a beaucoup de blocages. Des interdictions. Vous vous interdisez de voir les possibilités que... en fait, vous vous renfermez de peur de souffrir. Vous avez peur d'aimer. C'est ça, votre philosophie en amour. On a Vénus, explorer votre sexualité sacrée. Voilà, en tout cas, vous, ce que vous voulez. Donc, si on parle là de sexualité sacrée, c'est que en amour, voilà, déjà, vous vous donnez pas à n'importe qui, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Vous ne vous donnez pas à n'importe qui. Quand vous faites l'amour à quelqu'un, il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit... qu'il y ait de l'amour entre vous. Voilà, en tout cas, votre philosophie, c'est ça. Donc, est-ce que ça fait partie de vos croyances limitantes? Là, je ne sais pas, parce que ça fait une bascule quand même, ça fait un équilibre entre vos croyances, parce que faire l'amour quand on aime, je ne pense pas que ça soit une croyance limitante. En tout cas, bon, c'est pas ce qu'on me souffle dans l'oreille, là. C'est plutôt qu'en fait, vous avez une pureté, vous aussi, quelque part. Et simplement, vous avez dû être trahi dans votre vie sentimentale, et maintenant, vous avez peur de vous ouvrir. Et c'est pour ça que vous offrez... vraiment, vous tombez dans les bras d'une personne que si vous sentez que que si vous sentez qu'un amour est réciproque. Vous n'allez pas donner votre corps à une personne qui ne vous aime pas ou qui va vous rejeter. Vous devez déjà vous sentir de l'amour et sentir une réciprocité des sentiments. C'est votre philosophie en amour. Ensuite, donc, je vais regarder sa façon d'aimer. Comment est cette personne en amour? Alors, on a le 4 de bâton. Ben oui, ça confirme ce que je dis, hein, c'est tout à fait ça. C'est une personne qui n'a pas peur de l'engagement. C'est une personne, si elle aime, elle va s'engager. Elle va faire des fiançailles, elle va vous demander un mariage ou elle va officialiser les choses. Vous pouvez compter sur cette personne. Cette personne a une façon d'aimer. Si elle aime, déjà, elle l'aimera, elle sera fidèle, elle sera stable, elle va officialiser les choses et vous pourrez compter sur cette personne. Sa façon d'aimer, c'est ça. Vous pouvez compter sur elle. Elle donne tout et elle officialise. Si elle aime la personne, elle va tout faire pour s'engager, pour que la personne soit bien et que vous soyez la personne officielle dans sa vie. Quitte à aller jusqu'au mariage, hein, je veux dire, c'est la carte de l'engagement. Alors même si on passe pas devant monsieur le maire, ça veut dire que si cette personne s'engage, c'est pas pour se barrer dans 2 mois, quoi. Voilà, c'est ça. Quand elle s'engage, elle s'engage. Elle prend ses responsabilités et vous pouvez compter sur cette personne. En tout cas, c'est ce qu'elle veut faire voir. Elle a envie de ça. C'est sa façon d'aimer. Et on a la fin de cycle. Avec donc sa façon d'aimer, c'est oui. Pour moi, c'est la vie est un cycle. Donc, quand les choses sont terminées, par contre, c'est terminé. Mais elle n'a pas peur de terminer quelque chose pour aller vers autre chose. Ça veut dire aussi que sa façon d'aimer, il n'y aura pas de routine. C'est ce que je ressens aussi. Voilà. Si à la fin de quelque chose, si elle sent que vous avez besoin de terminer quelque chose, si elle a besoin de terminer quelque chose, ben, il faudra le faire. Ça ne veut pas dire se séparer, ça veut juste dire quand il faut terminer quelque chose, il faut la terminer et passer à autre chose.
Cette personne ne va pas se concentrer sur ce qu'il y a de mal. Exemple, si vous vous disputez, c'est pas une personne qui va ressasser ça. T'en souviens en 1990, t'en souviens en 2020, tu t'en souviens en 2022, ce que tu m'as dit, non. Elle saura, elle passe à autre chose. Voilà. Il y a une dispute, vous vous disputez, ou alors il y a quelque chose de bien et tout, mais on passe à autre chose. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la routine, c'est sa façon d'aimer. Elle s'engage, mais après, voilà, elle passe facilement à autre chose, mais pas à une autre personne, hein, juste à d'autres énergies. Voilà. C'est pas une personne rancunière. Voilà. C'est pas une personne rancunière. Et vous, votre façon d'aimer. Alors, on a le 5 d'épée à l'envers. 5 d'épée à l'envers. Je regardais bien qu'elle soit... Oui, elle est à l'envers. Donc, le 5 d'épée à l'envers, vous, votre façon d'aimer. Donc, voilà. Je pense que vous avez connu des conflits, des désaccords. Vous vous êtes battu dans vos relations. Vous deviez défendre vos points de vue. Vous avez tout sué dans la dispute et dans les conflits. Dans la critique. Peut-être vous avez été beaucoup critiqué et vous avez été obligé d'être dans la critique. Et du coup, c'est ça vos croyances limitantes. Vous pensez que vous allez... Attention de ne pas reproduire ça. Hein, donc, il faut sortir des croyances limitantes. Parce que là, vous êtes en présence d'une personne qui est certainement tout l'inverse de ce que vous avez pu vivre, hein, d'après ce que je vois. Voilà, il faut sortir de ça. Hein, dire votre façon d'aimer, là, c'est... Pour vous, vous voyez l'amour comme une dispute, comme des conflits. Parce que c'est certainement ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça que votre philosophie actuelle, c'est des croyances limitantes. Là, vous êtes plutôt dans une énergie, vous avez souffert, vous avez peur de vous ouvrir parce que vous avez souffert en amour. L'abondance, voilà. Vous, en fait, voilà, vous avez tout donné. Votre façon d'aimer, c'est que vous donnez tout. Vous donnez, vous voulez de l'abondance, vous voulez donner, vous voulez récolter aussi. Et pour l'instant, vous ne l'avez pas eu. Là, avec cette personne, on va voir après la compatibilité entre vous. Parce que là, c'est ce qu'elle est et là, c'est ce que vous êtes. Mais en tout cas... Vous avez beaucoup donné sans jamais avoir en retour. Et vous voulez aimer et être aimé. C'est ça votre façon d'aimer. C'est qu'il y a un équilibre. Et pour l'instant, vous ne l'avez pas eu apparemment. Vous voulez aimer et être aimé. Qui est cet équilibre-là. Qu'il n'y en ait pas un qui aime plus. Qu'il n'y en ait pas un qui soit peut-être agressif. Qui soit... Voilà. Et c'est pour ça que vous avez ce défaut d'agressivité. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez été obligé d'être agressif ou agressif pour vous défendre au niveau sentimental. Tout simplement. Alors, est-ce que vous êtes compatible? Alors, on a le 7 de coupe. Alors, là, le 7 de coupe, on est plutôt dans... Alors, il y a de la fascination l'un pour l'autre. Et vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai, que tout ça, ce sont des chimères. Vous faites des films, en fait. Il y a la notion de se faire des films. Là, j'ai l'impression que la compatibilité... Donc, je vais regarder l'oracle. Excusez-moi. Il fait tellement chaud qu'il y a les cartes qui collent. Je vais regarder l'améthyste. Oui, alors ça confirme. Ouais, ça confirme que là, je pense que la compatibilité va être compliquée. Pourquoi? Parce que il y a la notion d'être trop beau pour être vrai. Alors que pour moi, vous pouvez tout à fait être compatible, mais à ce jour-là, tous les deux, vous pensez de ne pas être compatibles. Pour moi, vous l'êtes. Pour moi, vous l'êtes, parce que j'ai le oui, vous êtes compatible. Par contre, vous pensez que c'est trop beau pour être vrai. Que, en fait, vous êtes dans l'illusion pour l'instant. Voilà. Comme si on vous vendait du rêve, comme si tout était exagéré, comme si vous pensiez être dans la fascination l'un de l'autre. Mais en fait, oui, vous êtes compatibles. Il faut juste, voilà, vous ouvrir un peu plus. Pour moi, honnêtement, là, pour moi, c'est vous qui bloquez un petit peu la situation, je pense, parce que vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, cette personne. Et pourtant, il y a bien la carte du oui, vous êtes compatible. J'ai la réponse à la question. Je ne peux pas aller plus... je ne peux pas avoir mieux, je dirais. Voilà, oui, vous êtes compatible. Et comment on évolue? Par contre, il faut sortir là de vos croyances ou un petit peu. Cette personne est un peu trop, et pas assez ancrée, j'allais dire. C'est un peu trop, comment dire ça? Personne très spirituelle. Alors, il se peut que ça soit l'inverse. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. J'entends ça, les guides me disent, il se peut que, en fait, vous soyez ici et cette personne soit ici.
Donc, c'est ce que me disent les guides. Donc, si vous vous sentez ici, vous êtes bien, mais il se peut que vous êtes en train de vous dire qu'en fait, c'est l'inverse et les guides me disent que ça peut l'être. Je transmets le message. Voilà. Il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà, les guides, voilà. Je suis médium, donc je suis un canal et parfois, voilà. Alors, ça arrive en fin de guidance, c'est un peu curieux, mais voilà. Donc, j'espère pour ceux que ça n'a pas parlé, n'ont pas quitté la guidance, mais peut-être que vous êtes... Des fois, vous me dites qu'en fait, vous avez l'impression que c'est l'inverse ou qu'on vous parle de vous plutôt que de votre autre. Donc, c'est pour ça que là, ben, j'ai peut-être ce message. On me dit que si vous ne vous sentez pas ici et ici, c'est quand même juste. Hein. Il vous suffit d'inverser. C'est ce que j'entends. Par contre, si vous êtes à la juste place, vous conservez votre juste place. Merci les guides. Donc, évolution possible. Oh, on a le chevalier d'épée, le cavalier d'épée. Bon, ben écoutez, en tout cas, je pense que, ouais, vous allez partir à l'assaut. Vous allez finir par essayer de vous convaincre que c'est bon, là. Vous allez sortir de ce set de couple, là. Et vous allez passer à l'action. Vous allez partir à l'assaut. Je pense que vous allez discuter, beaucoup discuter. Vous allez essayer de vous convaincre l'un l'autre, que peut-être c'est possible. J'espère en tout cas. C'est ça, le cavalier d'épée, pardon. C'est la personne qui arrive à convaincre, qui part à l'assaut, voilà. Hein, ah, l'attaque. Mais bon, l'attaque, c'est on attaque, on essaie de se... Pas l'attaque, bien sûr, dans le sens littéral du terme, mais voilà, c'est un peu ça, vous voyez. Regardez. Il part à l'attaque, il part à l'assaut. Allez, on y va, on verra bien ce qui se passe. Hein. Peut-être que c'est ça. Et avec les rêves enchantés, oui, j'ai le pont. C'est ça. Vous allez finir par vous... le pont, c'est de créer un lien, de se rapprocher, de dépasser en tout cas certains problèmes et de créer un lien entre vous. Donc oui, il y a bien une possibilité d'évolution. Vous allez passer à l'attaque et sortir de cette... voilà, oui, vous êtes compatibles, mais vous en faites un monde. Alors, soit l'un, soit l'autre. Maintenant, vous adaptez, du coup, selon le message des guides que je viens d'avoir. Mais c'est quand même curieux de bloquer, en fait. Mais oui, oui. Oui, vous allez réussir à vous rejoindre sur ce pont, là, chacun de son côté. Pour l'instant, vous êtes chacun d'un côté et le pont réunit, le pont rapproche, le pont crée des liens. Voilà. En tout cas, il peut y avoir un lien entre vous. Et oui, vous êtes compatibles malgré le fait que pour l'instant, vous n'y croyez pas une seconde ou que vous vous faites des films, vous adaptez. Donc maintenant, je vais finir par un conseil. Donc, je vais prendre le petit oracle des prières. Voilà, je prends le petit oracle des prières. Parce que les guides m'ont envoyé un message. Donc, je me dis de laisser tomber la carte. Donc, bien voilà, il y en a deux. On me dit de prendre les deux. Voilà, vous voyez, là, donc, j'ai le bonheur et la déception. Comme par hasard, tiens, là, il y a un côté bonheur, là, il y a un côté déception, vous voyez. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est merci les guides. Ok, je comprends pourquoi vous m'avez dit de prendre les deux. Donc, je vais commencer par la déception. Alors, c'est une petite prière avec un mantra, donc une affirmation positive et une prédiction. Alors, la déception. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Donc là, c'est pour ceux qui se retrouvent ici. J'accueille l'amour dans ma vie. Là, le mantra, l'affirmation positive. Je ne suis pas la déception. Je ne mérite pas la déception. Et la prédiction. Après le coup de foudre, la déception. Fait preuve de discernement. On vous le dit à chaque fois, beaucoup en tout cas de youtubeuses ou de youtubeurs vous le disent, de confrères, de consoeurs. Discernement. Et le bonheur. Alors là, on est sur cette personne-là, le bonheur. Hein. Pareil, la prière, le mantra et la prédiction. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands moments de bonheur chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit, le soleil, l'étoile, vous voyez. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. L'affirmation positive. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. C'est tout à fait cette personne-là. La prédiction. Le bonheur est là ou pas loin. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, ben, choisissez votre camp, là, du coup. Hein, les guides m'ont dit que ça pouvait être inversé. Donc, oui, vous êtes compatibles. Je pense qu'il y aura une évolution positive entre vous. En tout cas, il y a tout pour pouvoir réussir. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, en tout cas. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout,
Prenez soin de vous et croyez en vous, surtout ici, là. Croyez en vous, les belles âmes. Au revoir, à très bientôt.